Salut à tous, bienvenue sur les news d'Infinity. Comme d'habitude, je suis avec Lirunos. Salut mec, ça va? Salut à toi et salut à tous. Salut à tous, tout à fait. Donc il va apporter bien sûr son grande expertise énorme, bon beaucoup plus que moi, sur Infinity. La chose à noter, c'est que les figurines qu'on va commenter, le principe c'est que c'est les figurines qui vont être dispo. C'est-à-dire que sur Infinity, il y a beaucoup de previews qui sont déjà disponibles visuellement. Mais comme cette vidéo est faite en partenariat avec Légion, l'idée c'est quand même de partir sur ce qui est disponible. C'est-à-dire que normalement, les figurines, elles vont arriver en magasin dans la semaine où vous regardez la vidéo, la semaine d'après la vidéo, et on va être sur quelque chose d'une sortie, et c'est ce que je vais essayer de faire, que ce soit dans Légion le Mag ou dans le Mag Infinity, de se concentrer vraiment sur le moment où c'est disponible en magasin. Et bah on va commencer avec la Kestrel Expansion Pack Beta, vu qu'on a eu l'alpha le mois dernier, qui est une boîte absolument superbe pour le coup. Et je dis des bonnes choses de Kestrel à chaque fois que je passe sur ta chaîne. Je vais peut-être finir par commencer la faction. Mais oui, parce que la légende se rappelle que tu avais dit le mois dernier que tu allais peut-être te laisser tenter, mais toujours pas a priori. Hein. J'ai au moins craqué sur Harper. Bah là, les figurines, c'est vrai qu'elles ont un look en fait. Hein. Moi j'aime bien. La peinture en plus, elle est toujours assez sympa. Là, elles ont un sacré cachet. Elles plairont pas forcément à tous les joueurs panocéaniens, puisque beaucoup apprécient le côté très carré, très militaire des Panocs. Là, c'est vrai qu'ils le font beaucoup moins. C'est justifié dans leur lore, mais c'est clair. Ça justifie comment, vite fait, dans le lore? De mémoire, donc Kestrel, c'est une force de colonisation, et là, c'est ambiance shérif. Ouais, bah on le voit là, il a son insigne, ça on peut pas louper. Il a son petit insigne, donc c'est un peu le chef du village et il essaie un peu de se démarquer. Hormis peut-être un peu les... Alors qu'est-ce que c'est derrière? C'est des sortes de jetpack en fait? Des espèces de petits packs. Oui, toute la faction a ce genre de choses, c'est plus visuel qu'autre chose pour le coup. Ouais. Et ben sur les règles, et ben vas-y je te laisse la parole sur les règles. Et on va commencer par les jackals justement, les petites mommy muscles derrière qui sont prêtes à tabasser tout ce qui bouge. Les jackals qui sont que j'ai déjà vu en jeu alors qu'elles sont même pas encore sorties physiquement, qui sont déjà jouées et qui seront toujours jouées parce qu'on est sur des figurines vraiment pas chères. On est sur l'ordre de 6 points, 10 points, 11 points pour des figurines qui peuvent vraiment être gênantes pour l'adversaire, voire avoir une petite surprise supplémentaire qu'on verra tout à l'heure avec le Magistrate. C'est vraiment une boîte qui va pouvoir jouer ensemble à fond. En plus, une boîte qui sera utilisable non seulement en Kestrel, mais aussi en généraliste panocéanien. Ce faible coût en points va se traduire par des statistiques évidemment assez médiocres, mais c'est pas ce qu'ils vont chercher en priorité. On est aussi sur des ordres qui sont irréguliers. Pour réexpliquer rapidement, dans Infinity, les ordres sont vos activations. Si vous avez des ordres réguliers, c'est une activation qui peut se distribuer comme vous le voulez dans votre armée. Vous avez une réserve d'ordre, un pool commun, et vous allez pouvoir, si vous voulez, activer 10 fois la même figurine. Mais les ordres irréguliers sont des ordres qui ne vont pas dans cette réserve, qui restent attachés au personnage, et donc qui ne peuvent pas être distribués à quelqu'un d'autre. C'est un gros désavantage, mais c'est aussi ce qui fait leur prix très avantageux. Et le Jackals va pouvoir jouer un petit peu avec également. Malgré ce faible coût en points, on est sur des figurines qui peuvent avoir un très bon armement, notamment des lance-roquettes, pour 6 points, et 0 points d'armes lourdes. On est sur des figurines qui peuvent avoir au choix de l'infiltration en posant des mines, ou, je pense ce qui sera le plus joué, la version qui peut se mettre en équipe, en fireteam comme on dit, la version avec la compétence Booty qu'on a vu le mois dernier, qui permet d'avoir un équipement aléatoire au début de la partie, qui peut aller d'un simple lance-flamme, d'une grenade, à des dispositifs de disruption optique ou des mitrailleuses lourdes. Donc pour 6 points, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un équipement qui peut retourner la partie. Alors le Magistrate justement, c'est le petit cowboy là, avec sa petite étoile de shérif là, voilà, qui met bien fièrement, on la voit bien. C'est ça, et qui va également être extrêmement joué,
très régulièrement avec les Jackals, parce qu'il a un petit twist avec, mais pas seulement, c'est aussi et surtout parce que ça va être une excellente troupe de commandement. Je pense que dans la majorité des listes de Kestrel, le Magistrate va servir de lieutenant dans l'armée. On est sur une figurine qui est équipée notamment d'un biometric visor, qui permet, en gros, dans Infinity, on a des figurines qui ont un état d'impersonnification. Bon, dans le lore, elles tuent quelqu'un, elles prennent sa place. Ok. Et c'est souvent des assassins qui sont compliqués à détecter, qu'il faut détecter plusieurs fois, et qu'on ne peut pas attaquer tant qu'on les considère comme des amis, vu qu'ils se sont déguisés en quelqu'un des nôtres. Le biometric visor permet de les détecter beaucoup plus facilement. À côté de ça, il a le counter intelligence qu'on a vu le mois dernier, qui permet entre autres de réduire les malus infligés par les utilisations des commandes tokens de l'adversaire en début de jeu. Et il est spécialiste, qui lui permet d'accomplir les objectifs pendant la partie. On rappelle que dans Infinity, quand vous faites votre liste, il ne faut pas seulement de l'attaque et de la défense, mais aussi des unités qui sont spécialisées dans les objectifs à accomplir. Il l'est. Le petit twist ensuite avec les Jackals, c'est la compétence Fireteam Master Jackals. Les Fireteam dans Infinity, c'est des équipes de plusieurs figurines. Vous allez former des escouades, vous allez dépenser une seule activation pour toutes les avancer en même temps, toutes les activer en même temps, mais une seule pour attirer, les autres seront là pour le soutenir. Avec la compétence Fireteam Master, quand le Magistrate forme une Fireteam avec les Jackals passent de irrégulier à régulier, et c'est là tout l'intérêt de la troupe. Donc pour pouvoir filer justement leurs ordres et que peut-être le Magistrate justement s'active plein de fois. Exactement, ce qui fait que, alors pas seulement le Magistrate, ça fait que pour 6 points de Jackals, vous avez des activations supplémentaires pour activer n'importe quelle figurine dans votre groupe. Au niveau des profils, le Magistrate va avoir plusieurs choix, soit vous pouvez le prendre de base, au fusil combi nanopulseur, au multi-marksman rifle nanopulseur, sans aucune autre compétence, c'est pas ce qui sera le plus joué. Vous pouvez aussi le prendre en chaîne de commandement. Dans ce cas-là, il ne sera pas le lieutenant de votre armée, mais il prendra la place du lieutenant si celui-ci meurt, pour éviter de vous mettre dans une situation de perte de lieutenant, qui est une situation dramatique dans Infinity. Ou alors, vous pouvez le prendre en lieutenant, comme j'en ai parlé plus tôt. La petite particularité en lieutenant, en plus de tout ce qu'il a déjà, c'est le Stratégos niveau 1, qui permet de transformer l'ordre de lieutenant, normalement réservé à lui, en ordre régulier, donc distribuable à tout le monde, et de pouvoir mettre 2 figurines en réserve au lieu d'une seule. Alors maintenant on passe à une boîte pour les japonais avec les Shiden Butai. Bon, au niveau look, j'avoue, moi je suis pas fan de l'arc en fait. Je trouve que, alors ok, t'as le côté traditionnel, mais tu te dis, mais qu'est-ce que le mec il fait avec son arc alors qu'il pourrait avoir un nanopulseur pulsé multi-intégré Biopower 3000, tu vois. Moi, c'est pas celui qui me dérange, parce que lui, il était dans la boîte Sandtrap, il était déjà très classe, et même si un arc c'est un peu débile dans le futur, ça reste classe. Ouais, en fait, il a le côté un peu classe, mais tu dis, moi je trouve que ça fait un peu trop cliché, parce que déjà, en fait, il a le chapeau en plus. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit ultra pratique, tu vois. Parce que je me dis plutôt que le mec il soit un peu au-dessus de lui et qui veut viser en haut, tu vois, le chapeau ça l'empêche de viser en haut, tu vois. Après pour le coup c'est purement l'esthétique japonaise de la faction, c'est ce qui fait aussi que la faction est appréciée. Voilà, c'est le choix de l'esthétisme en rapport avec la logique. Et je pense qu'il doit galérer avec son chapeau, qu'il doit toucher ses flèches dans son carquois, tu vois, qu'il attrape une flèche, il perd son chapeau, il décoche une flèche et puis pendant ce temps-là il se fait mitrailler par des armes nanopulsées, tu vois. Sûrement, oui. En revanche, l'arc reste utile. En jeu, il est sincèrement utile. Non, pour moi, visuellement, ma grosse déception, c'est les 2 petits à côté, avec leur capuche, qui, au vu de ce qu'on attendait des figurines, avec leur profil, sont vraiment décevants et très génériques. On s'attendait à quelque chose dans la veine de la Beast Hunter qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et au final, elle est bien meilleure qu'eux visuellement, et je pense que je vous conseille plutôt de vous tourner vers elle plutôt que sur ces deux pauvres pimpins qui ressemblent à des soldats de base pour jouer les Kyojin Killers comme ils s'appellent. C'est vrai que leur nom déjà il paye plus. C'est ça. Et profitez-en, vu que le proxy est autorisé à Infinity, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à jouer la Beast Hunter qui est 1000 fois plus belle pour le même rôle,
plutôt que cela. Alors le Yamabushi, qu'on a déjà pu voir, comme je l'avais dit, dans Opération Sandtrap, c'était la figurine exclusive de la boîte, est une figurine qui est très agressive et qui va être une épine dans le pied de votre adversaire pour quasiment rien en termes de points, avec de gros avantages, notamment la possibilité de démarrer à l'état de camouflage, utilisable uniquement une seule fois, c'est son désavantage, mais qui a à côté toute une panoplie meurtrière pour s'occuper de ses adversaires. Du mimétisme, de l'art martial, un monstre de corps à corps. Son arc, comme on en parlait tout à l'heure, n'est pas inutile puisque ça reste une arme silencieuse, donc s'il arrive dans le dos de quelqu'un, il peut lui infliger d'énormes malus pour l'esquiver. Et en plus de ça, il possède des gabarits pour forcer les gens à, au choix, esquiver ou se prendre la balle. Et donc ces fameux Kyojin Killer, c'est vrai que quand t'as Killer dans le nom tout de suite, forcément c'est vrai que t'es censé en imposer. Et c'est vrai que le look avec le... On dirait un petit garçon dans la rue, tu vois, qui a mis sa petite capuche et puis qui part avec son cartable dans le dos, quoi. C'est un peu ça, malheureusement. Il en faut des fois, il se rate pas souvent, mais je considère que ça en est cette fois-ci. Par contre, en termes de règles, c'est très loin d'être un raté. Ça va être dans la même veine que le Yamabushi, mais en beaucoup plus agressif. On est sur des bonus de rafale au corps à corps, des déploiements avancés un peu plus avancés. Du coup, on est toujours sur du camouflage temporaire, on est sur du gabarit, notamment cette fois-ci du lance-flamme qui est beaucoup plus efficace. On est sur des figurines malheureusement irrégulières aussi, ça aussi il faut le noter, mais c'est des figurines qui vont aller agresser l'adversaire très efficacement, et c'est pas grave si vous les perdez puisque de toute façon elles coûtent quasiment rien. En plus de ça, avec leur super jump, ils vont pouvoir se déplacer très rapidement, et quand ils seront en camouflage au début, ils vont faire glace cannon droit vers l'adversaire et lui rentrer dans les dents. Donc là on passe sur la White Banner Explosion Set Beta. Ça c'est de la nomenclature. Presque. Presque. Ah bah tu vois, j'ai tenté ma chance. Ouais, Expansion Pack Beta, bon on est à un mot près, ça va. Presque. Et bah voilà, avec des figurines là qui ont plus de look. En fait, moi j'aime bien leur petite moumoute là, comme ça, la petite fourrure qu'ils ont autour. C'est pareil en termes de logique. Tu dis, est-ce que vraiment un gars qui est dans une armure quasiment complète, il a besoin d'avoir une petite moumoute ici? Mais pour le look, moi je trouve que c'est sympa. Et ça va très bien avec la thématique de la sectorielle dans laquelle ils sortent, donc la White Banner, qui sont quand même entraînés sur la planète la plus froide de l'entièreté des systèmes humains. Voilà, bon, on le voit un petit peu avec le socle, etc. Et puis derrière, l'autre aussi, il est pas mal en plus avec ses... J'aime bien la dynamique de la figurine un petit peu penchée comme ça, tu sens que le mec est assez mobile. Alors après, avec le drapé, c'est sympa. En tout cas, ils sont tous surarmés. Hein. Il n'y a pas de figurines qui n'ont qu'une seule arme, hein, ou alors l'arme, elle doit être immense. À chaque fois, les gars, ils ont mitrailleuse, fusil long, pistolet, couteau... Ah, en même temps, ils n'ont pas une seule arme dans leur profil non plus. Ouais, ils sont ça, vraiment en fait. bien équipés. C'est vrai que c'est le côté, étant donné que tu peux jouer une figurine avec plusieurs profils, bah autant qu'il y ait toutes les armes un petit peu sur elle pour voir en quel mode il est en train de jouer. Ouais. Visuellement, après, on est sur une grosse réussite. Je suis particulièrement fan du Silver Snake qu'on voit à gauche, que tu décrivais juste avant, qui est très dynamique, et que je regrette un peu de ne pas pouvoir jouer dans ma sectorielle à moi. Tant pis. Bah c'est pour que t'en fasses une autre. Hein. De toute façon, c'est toujours ça. Hein. Ils vont pas faire que les belles figurines dans une sectorielle. Hein. Enfin, ils vont te donner envie à chaque fois d'aller un petit peu à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas. Et le pire, c'est qu'ils sont forts à ça. Alors donc, c'est pas des Gundam, hein, c'est des Gundan. Non, des Goudan. Ah, moi, je vois Gundan. Hein. Goudan, je ne sais pas comment ça se prononce. On va dire Goudan, qui sont des figurines qui seront très efficaces pour leur prix aussi, des figurines régulières cette fois-ci, qui vont être beaucoup moins dans le corps à corps que ce qu'on a vu avec les japonais, mais beaucoup plus dans le tir. On va être notamment sur des figurines qui peuvent se mettre soit en profil fire teamable, soit en profil de camouflage limité. Qui auront la compétence War Horse, qui est une compétence excellente puisqu'elle permet d'éviter d'être isolé, d'éviter l'état de retraite, c'est-à-dire quand on a perdu 75% de notre armée et que notre armée s'enfuit du champ de bataille, d'éviter la perte de lieutenant si notre lieutenant est mort, et de pouvoir ignorer le malus qui s'appelle BS Attack -3, qui représente une attrition en full auto sur une figurine qui aurait du mal à se concentrer. War Horse, tu es imperturbable. On est sur des figurines par contre qui vont attaquer
malgré leurs gros avantages à courte distance, avec plutôt du fusil à pompe et du submachine gun, mais qui pourront poser des mines, poser des gabarits avec des lance-flammes lourds, ou essayer de poser des gabarits en touchant sur la stat de BTS de la figurine adverse. Et donc le fameux Silver Snake, alors, il a pas mal de profils, hein, t'as 6 façons de le jouer différentes, suivant l'équipement. C'est ça, t'as beaucoup de façons de le jouer, c'est un couteau suisse de dépeçage, principalement. Non, c'est la vraie star de la boîte, c'est le vrai gros tireur avec sa forte ballistic skill, le BS qui est à 13, et surtout son gros avantage dans la faction, le Albedo -6. Albedo, c'est une sorte de brouilleur qui permet de donner un malus à tout ce qui est viseur multispectral ou marksmanship. Donc on rappelle les viseurs multispectraux qui permettent de réduire les malus de mimétisme, mais du coup qui se prennent les Albedo. C'est vraiment un chasseur de... On va raccourcir en VMS. Et là-dedans, il est très bon. Il a une très bonne valeur d'armure et de BTS, puisque c'est une infanterie moyenne. Et avec son armement, vous pouvez le jouer à peu près de la manière que vous voulez. À côté de ça, il va avoir un profil en déploiement avancé poseur de mines, avec des mines AP, donc les munitions pénétrantes qui divisent le blindage de l'adversaire. Il peut être équipé de munitions EM pour essayer d'arrêter le lourd qui est en face. Il peut être équipé de Panzerfaust pour essayer de faire des gros dégâts explosifs. Et il a même un profil sapeur. Donc le sapeur, c'est une compétence spéciale qui pourra vous permettre de poser vos sacs de sable, vous allonger et faire du camping en attendant que quelqu'un passe devant votre viseur. C'est exactement ce qu'il va faire avec en plus un Sniper Rifle K1. Le K1 qui est une munition spéciale qui ignore l'entièreté de l'armure de l'adversaire. Ah oui, fort ça. C'est très fort et ça va chasser par contre des cibles spécifiques. Une infanterie légère avec 1 ou 2 d'armure, c'est pas ce qui va l'intéresser le plus. Alors là, on a la gamme essentielle, donc avec le logo essentiel en plus. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence par rapport aux boîtes un peu plus traditionnelles ? Alors rapidement, pour revenir dessus, c'est ce qu'on avait expliqué le mois dernier, la gamme essentielle, c'est la gamme d'entrée de jeu à Infinity. Si vous voulez commencer le jeu et commencer par une faction en particulier, c'est une excellente entrée en matière. Le mois dernier, on a eu les sorties essentielles pour Panocéania et JSA, et ça continue ce mois-ci avec les gros packs pour les factions Yujing et Nomad, et la suite de l'essentiel Panocéania et JSA, avec notamment là les packs de soutien. Bah, niveau figurines, elles sont carrément cool. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, là on va être sur 2 boîtes, donc pour Panocéania et pour JSA, dans lesquelles on aura un ingénieur, un médecin et leurs 2 petits bots servants, comme on les appelle, qui sont là, qui sont des équipements qui vont s'activer à distance pour permettre au médecin de soigner à distance ou à l'ingénieur de réparer à distance. C'est des packs qui sont, sans vouloir faire de jeu de mots, essentiels à une armée, puisque c'est vraiment les troupes de soutien basiques pour l'armée. Un petit peu toutes les armées ont les leurs, parfois avec des petites particularités, mais là on est sur le basique du basique et un très bon choix pour étoffer l'armée que vous avez commencé à acheter le mois dernier avec les boîtes essentielles. Donc là on a exactement le même pack pour JSA, avec toujours les 2 petits drones et puis l'ingénieur et le ou la médic. On a tout l'impression que c'est la médic, non? C'est ça, ouais. On est sur des figurines quand même, petit regret à moitié, qui sont un repack de très vieilles figurines japonaises. On peut voir qu'il y a une bonne différence avec la gamme actuelle, mais je trouve qu'elles ont quand même très bien vieilli et ça reste un must-have à avoir dans une armée pour la soutenir. C'est vrai que l'ingénieur qui est au fond, il a ce petit casque un petit peu, tu sais, japonais, que t'as l'impression de voir dans tous les animes, où t'as toujours tu sais, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, les mecs, ils ont leur casque, tu sais, anti-sismique, etc., qu'ils ont à l'école. Je pense qu'il y a ce petit cliché-là, non? C'est vrai, ce qui fait vieillot surtout, c'est moins le casque et l'équipement, je pense, que la taille des armes et les proportions des figurines. Ouais. Oui, on voit que les armes sont gigantesques par rapport au corps et c'est une caractéristique des vieilles figurines de Infinity. Alors, Eugene Action Pack, avec une boîte bien remplie, encore une fois, avec pas mal de figurines. On peut regretter quand même que pour une boîte essentielle qui est censée se jouer en vraiment montrer du généraliste de la faction, la boîte est très orientée sectorielle armée invincible plus que Yujing généraliste, et c'est mon seul regret avec cette boîte. Bon, après on reste quand même sur la spécialité de Yujing, les infanteries lourdes, les grosses infanteries qui tâchent, et là elles le font bien. Alors on trouve quand même pas mal de styles de figurines, hein, parce que t'as le mec aéroporté, là voilà, qui volette, le gars un peu posé,
posé. Le gars au milieu là, avec sa petite mèche assez sympathique en mode tu vois hacker. Le gars surarmé. J'aime bien le mec, il a et le lance-roquette sur l'épaule et le flingue. Un flingue qui a l'air assez costaud en plus, hein. Genre une sorte de gros pistolet mitrailleur. Ouais, c'est une unité qui est très efficace en plus. Là, vous avez tout, hein. Comme tu l'as dit, c'est très varié. Vous restez évidemment dans énormément d'infanterie lourde parce que c'est Yujing, mais vous avez du basique, vous avez du camouflé, vous avez du déploiement avancé, vous avez de la troupe plus de commandement et du déploiement aéroporté. Du sniper, du spécialiste de corps à corps, voilà. C'est ça, sniper qui va beaucoup vous plaire en jeu, qui est très drôle. Mais elle a l'air pas mal en plus en termes de figurines, elle change un petit peu par rapport aux autres là, donc... Oui, et pour l'avoir déjà peinte, en plus elle est très agréable, autant visuellement qu'à poser le pinceau dessus. En termes de jeu, chaque figurine, en plus d'avoir un rôle spécifique, va avoir un petit twist bien à lui. Par exemple, la troupe aéroportée qu'on peut voir avec ses petites ailettes, quand elle atterrit, fait un atterrissage Iron Man et une explosion autour d'elle. Vous allez avoir envie de l'utiliser comme missile. Le sniper, comme je disais, qui va être très drôle à jouer, pose des mines quand il arrive, sauf que la mine est camouflée. Le sniper aussi. Laquelle est la vraie, laquelle est la fausse, votre adversaire ne le saura pas. Et ça peut donner de jolies blagues. L'unité avec son casque noir tout à droite, lui a un déploiement avancé, un gros mimétisme et peut poser ce qu'on appelle des crazy koalas, qui sont des mines qui marchent avec des pattes. Ah oui, j'ai déjà vu ces petites figurines là, c'était ça, ouais. C'est mignon. C'est mignon, ça fait des petits booms. C'est tout mignon et ça explose à distance. Parce que c'est des mines qui détectent votre approche. En bas à droite, vous avez une unité camouflée qui est quand même une infanterie lourde, qui a de très bonnes valeurs de tir, qui peut faire un excellent spécialiste, qui peut marcher sur les murs, qui peut être un hacker avec des petites upgrades. Et en bas à droite, vous avez une troupe plus de commandement qui est très utile en chaîne de commandement. Tu veux dire à gauche? Mais... Ah oui, à gauche, oui. Gauche. Donc l'autre droite. En bas, à l'autre droite. En bas, à l'autre droite. À sa droite à lui. À sa droite à lui, tout à fait. C'est exactement ce qu'il fallait comprendre. C'est moi qui avais mal compris. Ouais. C'est ça, exactement. Non, c'est une troupe qui peut être utilisée autant en commandement, donc avec la chaîne de commandement dont on a parlé plus tôt, ou en sniper avec un VMS2 en fireteam. À côté de ça, vous avez des infanteries lourdes beaucoup plus classiques qu'on peut voir au centre. Il y a celui avec son lance-missile en haut et les deux en dessous. Et vous avez des unités basiques de chez basique, c'est celles qui n'ont pas de casque, les seules qui ne sont pas des infanteries lourdes dans la boîte, qui peuvent être utilisées pour donner des ordres, ou alors en troupes spécialistes, voire en hacker, comme celui qui était en bas avec sa petite mèche. Et on termine par mes préférés, Nomade. Ah, j'avoue que Nomade, c'est toujours ce qui m'a assez attiré en termes de look, parce que t'as tous l'impression que c'est des persos un peu spéciaux, tu vois, t'as un peu... J'exagère, mais tu vois, les Gardiens de la Galaxie, tu vois, ils ont tous leur petit cachet. Tu vois, j'aime beaucoup le mec avec son coaster sous leur mur. Tu dis, ok. La fille un peu en verte, là, genre Gamora. Alors, pourquoi elle est verte, cette fille-là, d'ailleurs? Alors, c'est parce qu'à la base, elle est issue d'une boîte où les devs s'étaient tapé un délire et avaient reproduit la Suicide Squad. Donc on avait Killer Croc tout en haut. Elle, je me souviens plus. Mais il y avait aussi donc le Joker et Harley Quinn. Ah oui, d'accord, donc il y avait ce délire. Mais c'est vrai que le gars, là, genre Killer Croc, là, franchement, c'est sympa. En plus, la peinture, là, superbe. Il y a de l'infanterie lourde. Il y a genre de la petite hackeuse, là, avec ses cheveux bleus, la petite protection. Enfin, moi, franchement, j'aime beaucoup cette boîte. Je pense que s'il fallait craquer sur une boîte, celle-ci, elle serait pas mal. Je trouve aussi que c'est une excellente boîte qui va attirer beaucoup de monde visuellement et qui donne un gameplay très varié, voire même très fun avec Killer Croc et la fille en vert qui n'ont pas cette apparence pour rien. Je vais refaire ma phrase. Qui n'ont pas cette apparence pour rien. Leur apparence est justifiée par le fait que ce sont des mutants et au début de la partie, ils vont tirer une mutation aléatoire. Ça peut aller d'un bonus de protection biotech jusqu'à des compétences de régénération. C'est des unités qui vont être très bourrines, qui vont être ce qu'on appelle impétueuses. Les impétueux, c'est des figurines qui vont avoir un ordre bonus, mais cet ordre ne peut servir uniquement qu'à avancer. Ah oui. Okay. Vers l'adversaire ou vers une troupe qui peut être atteinte au corps à corps. Okay. C'est des unités qui vont foncer dans le tas, essayer de taper si elles peuvent, et poser des gabarits si elles peuvent. En revanche, bourrin oblige, c'est des unités qui ne peuvent pas se mettre à couvert. Elles sont là pour avancer, point.
Puis elles sont déjà assez découvertes comme ça, hein. Elles ont pas d'armure, elles ont en jean du futur. C'est ça. Non, ce qui va les aider à avancer surtout, ça va être leur smoky grenade. Ils vont essayer de poser des grenades fumigènes un petit peu de partout pour couvrir leur avancée et permettre à leurs copains aussi d'avancer, voire de profiter des équipements de certains, notamment la personne en bas à gauche avec son casque noir qui est doté d'un viseur multispectral niveau 2. Les VMS ne font pas que voir à travers les mimétismes, mais voient aussi à travers les fumigènes. Donc vous pouvez attaquer les gens en leur donnant des gros malus parce que eux ne vous voient pas et vous les voyez. Malin. Et oui, c'est une unité qui peut être utilisée de plein de manières différentes, mais qui sera surtout utilisée en fusil de sniper ou en lance-roquettes. En haut à gauche, une unité très drôle, puisqu'on est sur le salade tomate oignon de l'infiltré, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, le camouflage, le mimétisme -6, le déploiement caché, et on est là en plus sur une figurine qui peut être un excellent hacker ou avoir des profils plus spécialisés. Voire même être joué au fusil de sniper si vous voulez surprendre votre adversaire en le révélant pendant la partie, ou même en poseur de mine pour poser une mine, sachant que lui en déploiement caché, vous ne posez que la mine et votre adversaire n'a aucun moyen de se douter que c'est une mine, puisqu'il n'y a rien autour pour la poser. À côté de tout ça, au centre avec son casque blanc, vous avez une unité qui est faite pour la défense et uniquement la défense. C'est une unité qui sera utilisée en sniper ou en HMG. Et qui a la compétence neurocinétique. Si vous avez déjà entendu en parler un petit peu de Infinity, vous avez entendu parler des réactions. On peut tirer quand c'est pas notre tour. Mais quand on tire, on ne tire toujours qu'avec une seule balle, c'est notre petit désavantage par rapport aux joueurs actifs. Lui, avec la compétence neurocinétique, il inverse le processus. Il ne tire qu'une seule balle pendant son tour actif, mais il tire l'entièreté de ses balles pendant le tour de l'adversaire. Donc il va vraiment être là pour faire office de tourelle automatique. Comme pour les autres boîtes essentielles, vous allez avoir les deux petites troupes de base, donc le rouquin à gauche en costard et tout en haut à droite le chauve, je crois qu'il est chauve. Non, c'est qu'il a une mèche sur le côté, mais on la voit pas de ce côté-là. Il a une mèche sur le côté gauche. Alors je vais l'appeler le chauve à mèche sur le côté gauche. En bas à droite, vous avez une infanterie lourde qui est l'infanterie lourde emblématique des nomades, la Mobile Brigada, qui est une infanterie lourde avec un viseur 360 degrés, donc voir devant elle, elle s'en fiche, elle voit de partout, et qui va être l'infanterie lourde classico-classique, qui va être là pour taper dur. Et pour finir dans la boîte, une petite particularité de cette boîte-ci et pas des autres, c'est qu'elle a un perso nommé, et un excellent personnage nommé, qui s'appelle Marie Problème. Alors, chez Nomad, une des grosses spécialités, c'est le hacking. Si vous jouez Nomad, vous allez avoir d'excellents hackers, voire peut-être même les meilleurs hackers du jeu, et Marie Problème en fait partie. C'est un bœuf de hacking. Elle est là pour avoir plein de bonus, pour faire beaucoup de choses. Elle a à la fois un hacking device classique et un killer hacking device, et les deux ont des upgrades. Pour une explication rapide, les hackers, ce ne sont pas juste des hackers, il existe plusieurs types de hacking. Les hacking devices classiques sont ceux qui vont permettre d'isoler les infanteries lourdes, les drones et compagnie, de les immobiliser, de faire du ciblage, d'essayer de prendre le contrôle d'un tag adverse. Et les killer hackers sont ceux qui vont pouvoir se déguiser avec un programme de hacking qui leur fait prendre l'apparence des autres, et un programme de hacking aussi surtout pour tuer les autres hackers, c'est des chasseurs. Elle est les deux à la fois. Et avec des améliorations, notamment son programme de hacking qui permet d'isoler les troupes adverses auront un dé supplémentaire pour le tenter. Son programme pour tuer les autres hackers va ignorer la moitié de leur armure. Ce genre de choses là. En plus de ça, avec sa forte valeur de BTS, sa forte valeur de volonté, non, c'est vraiment un hacker excellent. Le fait qu'elle puisse poser des répéteurs à distance pour pouvoir hacker de plus loin. Non, la boîte est excellente de bout en bout. Bah c'est parti, combien de joueurs nomades? Allez, c'est parti, mettez-le en commentaire qui va se lancer sur les nomades. Mais c'est vrai que le look, c'est déjà quelque chose qui est important, je trouve, pour se mettre dans un jeu, dans une armée. Et puis après, c'est vrai que si les règles sont sympas, là en plus, ça a l'air couteau suisse. Enfin, là, t'as pas l'air de t'ennuyer, t'as pas l'air de faire 2 fois la même partie avec ce genre de boîte, donc c'est plutôt cool. Déjà de base dans Infinity on fait difficilement 2 fois les mêmes parties, mais avec cette boîte c'est clair qu'on peut faire beaucoup de choses différentes. Et voilà, donc on s'arrête là-dessus. C'était comme d'habitude les news Infinity qui sont disponibles, c'est-à-dire c'est pas les prochaines previews pour dans plusieurs mois. Là on est vraiment sur les figurines que vous pourrez retrouver en magasin très prochainement, qui sont commandables sur le site de Légion, sur les sites des revendeurs. Et voilà, comme ça on est dans l'actu de ce qui sort, de ce qui est tout frais. Merci à toi Lironos. On se
se retrouve le mois Merci prochain. à toi pour l'invitation. Merci à tous pour votre écoute. Et n'hésitez pas à craquer sur la gamme essentielle, c'est le moment parfait pour commencer Infinity. Voilà, c'est dit. Allez, merci à vous.